Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule vidéo sur le rendement. Et pour parler de rendement, on va avoir besoin un petit peu de parler de chaîne énergétique, donc je vais rappeler très rapidement ce que c'est qu'une chaîne énergétique. Alors, une chaîne énergétique, ça ressemble à ça, vous en avez une ici en place. C'est centré autour d'un convertisseur d'énergie, c'est-à-dire un appareil qui va permettre de transformer une énergie en une autre énergie. Ici, on va prendre l'exemple du panneau solaire. Pour remplir une chaîne énergétique, ça aura déjà toujours cette forme-là déjà. Donc ici, au tout départ, on a un carré dans lequel on va mettre la source d'énergie. D'où vient l'énergie qui sert à alimenter le panneau solaire? Eh ben, l'énergie, là, dans cet exemple-là, vient du soleil. Cette énergie se trouve sous la forme d'énergie rayonnante, ou d'énergie lumineuse, si vous préférez. Mais l'énergie rayonnante est un terme qui est plus approprié. Donc, le soleil produit de l'énergie rayonnante qui est reçue par le panneau solaire, et le panneau solaire va transformer cette énergie en deux choses différentes. D'une part, une énergie qu'on va appeler utile, qui va être l'énergie électrique qu'on va envoyer ensuite dans un accumulateur ou dans n'importe quoi qui utilise de l'énergie électrique, et une énergie perdue, qui va être une énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur, qui va être, elle, renvoyée dans l'environnement extérieur. Cette énergie thermique, on l'appelle énergie perdue parce qu'elle ne sert à rien. Un panneau solaire, quand c'est au soleil, ça chauffe, et l'énergie de cette chaleur, on n'en fait rien, elle est perdue. Dans ce cadre-là, le rendement, ça va être, je vais l'écrire en même temps, le rendement est le rapport entre l'énergie, la quantité d'énergie utile et la quantité d'énergie reçue. Il s'exprime la plupart du temps sous la forme d'un pourcentage. Donc ça, c'est la définition du rendement, qui est une définition qui est bien entendu à connaître. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire par exemple, si je dis que au départ, le soleil, il va envoyer, je donne des chiffres complètement au hasard, hein, il va envoyer 120 kJ d'énergie au panneau solaire. Et que sur ces 120 kJ, il y en a, on va dire, 80 qui sont transformés en énergie électrique. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est on sait que l'énergie, elle se conserve. Il n'y a pas de perte d'énergie dans une chaîne énergétique. Ça veut dire que toute l'énergie qu'on a au départ doit se retrouver à la fin. Donc si sur les 120, j'en ai 80 qui sont ici, il en reste 40 qui doivent être ici, là. Je dois avoir 40 kJ ici. Et bien pour calculer le rendement de cet appareil, je vais l'écrire ici, le rendement de cet appareil, ça va être l'énergie utile, donc l'énergie électrique, divisée par l'énergie reçue. Donc ça va être 80 divisé par 120. Et ça fait, eh bien, je me dirige vers ma calculatrice si j'ai pas envie de le faire de tête. Ça fait 80 divisé par 120, 0,67 avec l'arrondi. Et la plupart du temps, comme on l'a écrit là, on va l'exprimer sous forme d'un pourcentage. Donc, on va écrire 0,67 fois 100 égale 67%. Donc là, le rendement de cet appareil est de 67%. Dit autrement, sur les 100% d'énergie qui arrive au départ dans mon appareil, j'en ai 67% qui sont transformés en énergie électrique et j'en ai 33%, la différence entre 100, ce qui manque pour aller de 67 à 100, 33% qui sont perdus sous forme d'énergie thermique. Et ça va nous permettre de calculer plein de choses. En fonction de ce qu'on connaît ou de ce qu'on ne connaît pas, en faisant un produit en croix, on peut retrouver tout ce qu'on veut ici. Si je veux faire le tableau de base qui peut servir à faire un produit en croix, donc hop, je fais simplement le tableau comme ça. Je vais avoir, la plupart du temps, je vais me le compléter un petit peu, hop. Je vais avoir énergie, je vais avoir ici l'énergie
reçue. Je vais avoir ici l'énergie utile. Et je vais l'exprimer en pourcentage et en kilojoules. Donc ici, j'ai l'énergie reçue 120 kJ, l'énergie utile 80 kJ. Et si je l'exprime en pourcentage, ce que j'ai calculé tout à l'heure, ça c'est 100%, et ça c'est 67%. Et donc, en fonction de ce que vous connaissez ou de ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez refaire ce tableau, et il y aura normalement un trou quelque part, et vous n'aurez plus qu'à faire le produit en croix pour trouver la quatrième valeur qui vous manque, la quatrième proportionnelle. Sachant que quand vous parlez de rendement, vous avez dans la ligne énergie reçue, vous avez toujours ce 100% ici. Ça, c'est la case, vous pouvez toujours, à n'importe quel moment, quelles que soient les données que vous avez, dans la ligne énergie reçue, dans la colonne des pourcentages, vous pouvez mettre 100% ici. Ça, c'est toujours, toujours, toujours. Et après, soit on va vous donner ça et on ne vous donnera pas ça. Et dans ce cas-là, il faudra faire le produit en croix de cette manière-là. Soit au contraire, c'est ça que vous ne connaîtrez pas, et du coup, il faudra faire le produit en croix comme ça. Soit c'est ça que vous ne connaîtrez pas, et dans ce cas-là, il faudra faire le produit en croix comme ça. Mais dans tous les cas, vous aurez deux valeurs données. Une valeur que vous savez mettre tout le temps, parce que ce 100%, vous le mettez tout le temps. Et la quatrième valeur, c'est la quatrième proportionnelle à compléter avec le produit en croix. Et avec ça, normalement, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le rendement, comment calculer le rendement ou comment calculer une énergie quand vous connaissez le rendement. Voilà. Bonne journée à tous.